fêtons le Sacré-Cœur vendredi prochain, le 7 juin, et je crois que cette fête a une très grande importance, surtout à notre époque. Et donc, notre association, Veritate Fideles, a souhaité consacrer une émission à cette fête, et j'espère vous transmettre fidèlement ce que j'ai pu comprendre de ce message que j'ai recueilli à différentes sources. Et alors, l'Eucharistie est au cœur du mystère, bien entendu. Il s'agit du cœur de Jésus offert aux hommes, comme le rappellent d'ailleurs les nombreux miracles eucharistiques dans le monde entier. Quand on analyse le tissu rougi humain qui apparaît sur les hosties, c'est à chaque fois de tissu cardiaque qu'il s'agit. Et d'ailleurs, le groupe sanguin est identifié, hein, c'est aussi bien sur la tunique d'Argenteuil, le suaire d'Oviedo, le suaire de Turin, que sur les différentes hosties. C'est chaque fois groupe AB+, extrêmement rare. Et donc les probabilités qu'il s'agisse d'un hasard sont, d'après M. Bonassi, qui a sorti son livre sur l'épreuve de l'existence de Dieu, d'à peu près une sur 3 ou 4 millions, je ne sais pas. Donc, bon. Alors, en effet, il reste une petite probabilité qu'il ne s'agisse pas du cœur de notre Seigneur, mais elle est faible quand même, hein. Donc, l'association, alors d'où vient la dévotion au Sacré-Cœur? Alors, elle est liée à une première dévotion qui est la fête Dieu, la fête du très saint corps de notre Seigneur, instituée suite à une révélation à Sainte-Julienne du Mont-Cornillon, en Belgique, au XIIIe siècle. La dévotion au Sacré-Cœur, bien entendu, c'est Sainte Marguerite Marie, comme vous le savez sans doute. Et la troisième fête qui est liée aux deux premières, mais qu'il ne faut pas oublier, c'est la dévotion à la miséricorde divine de Sœur Faustine. Je crois que les trois fêtes sont vraiment liées l'une à l'autre. Et bon, bah, à chaque époque, le Seigneur nous accompagne en mettant souvent l'accent sur la dévotion qui répond plus aux besoins qui sont ceux de l'époque. Alors ça a été le cas pendant le règne de Louis XIV en France. Et c'est le cas aujourd'hui, 350e anniversaire de ces apparitions. Donc cette dévotion a reçu un nouvel élan à Paray-le-Monial. Et aujourd'hui, elle est vraiment importante, et importante peut-être particulièrement à notre époque. Alors on va faire un petit peu d'histoire. Ce sera un rappel pour beaucoup d'entre vous, bien entendu. Marguerite Marie naît en 1647 dans une famille unie. À l'âge de 5 ans, elle a une révélation et elle se consacre au Seigneur sans tout à fait comprendre de quoi il s'agit. Et ça, je crois que c'est important. Bon, donc, le Seigneur parle aux enfants et c'est pas inutile de lui demander de nous rappeler ce qu'il nous a dit quand on était très jeune et qu'on n'avait pas forcément compris à ce moment-là. Voilà. Alors, Sainte Marguerite Marie traverse ensuite des épreuves vraiment terribles. Son père meurt et sa mère confie la gestion de ses domaines à sa belle famille et la mère et la fille sont littéralement persécutées. Ça, c'est incroyable. Elles sont privées de nourriture, de sommeil, elles ne peuvent pas se rendre à la messe. Alors Marguerite Marie traverse cette épreuve avec un grand héroïsme. Elle nomme même ses persécutrices les chères bienfaitrices de mon âme, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et par exemple, elle est obligée d'aller se mettre debout sur un rocher dans la propriété pour regarder de loin l'église pendant la messe parce qu'elle n'a pas le droit d'y aller. Enfin, c'est absolument incroyable. Bon. Et la communion qu'elle ne peut pratiquer que 4-5 fois par an parce que c'est la coutume à l'époque est vraiment un événement très important pour elle. Et voilà, bon, mais elle réussit à maintenir sa vie spirituelle malgré ces circonstances assez terribles. Finalement, elle parvient à entrer au monastère de la Visitation à 24 ans, en 1671, et elle fait profession en 1672. Alors ça explique le jubilé des 350 ans dans lequel nous sommes. Et pendant ce jubilé, je crois que nous sommes particulièrement invités à prier le Sacré-Cœur. Alors un petit point particulier, c'est que quand elle balayait dans la cour de son monastère, elle a vu des anges dans une flaque qui s'adressent à elle pendant son travail et qui lui disent que pendant qu'il pratique l'adoration, pendant qu'elle doit vaquer aux différentes tâches qui lui sont assignées,
Et ça peut être une invitation pour prier pendant sa vie quotidienne, y compris pendant les moments où on fait autre chose, ou demander peut-être à notre ange gardien de prier pour nous pendant qu'on ne peut pas le faire, par exemple. Voilà. Alors, quel est le message de Parel Monial? Alors, c'est assez simple, c'est trois parties, hein. J'ai vu ça sur différentes présentations YouTube. Je ne fais que reprendre ce qui m'a été exposé, j'espère le faire correctement et fidèlement. Donc le Seigneur nous déclare tout d'abord son amour. Il se plaint beaucoup de notre indifférence, avec de bonnes raisons certainement. Et il demande, ou pire, hein, pire que l'indifférence, et il demande à Marguerite Marie de l'aimer et de lui rendre son amour. Voilà. Alors on va parcourir ces trois étapes. Donc le Seigneur nous déclare son amour. Il se donne dans l'Eucharistie, il n'est pas aimé. Et donc Sainte Marguerite Marie a une grande apparition en juin 1675 devant le Saint-Sacrement exposé pendant la fête Dieu. Et c'est bien l'Eucharistie qui est le grand don que Jésus nous fait. J'ai désiré d'un grand désir partager avec vous cette Pâque, nous dit-il. C'est un don de son cœur. Et Paul VI souhaitait vraiment que les chrétiens participent de plus près au sacrement de l'autel. Et chaque fois qu'on s'en approche, on s'approche vraiment du cœur de Jésus. Et pour le voir, c'est ce que symbolise le percement de la lance, hein, c'est que nous voyons vraiment Jésus dans son cœur vivant exposé. Et c'est du flanc transpercé de Jésus que naît l'Église. C'est le symbole de la miséricorde divine, mais on voit bien que tout ça est lié. Et l'eau et le sang sont le sang de l'Eucharistie, l'eau du baptême. C'est l'union de l'humanité et de la divinité. L'eau, c'est l'humanité, le sang, c'est la divinité. Et c'est bien de l'eau et du sang qui sortaient au moment de la crucifixion. Et c'est de cette source que naît l'Église. Et nous voyons aujourd'hui, dans le Saint-Sacrement, par la dévotion au cœur de Jésus, nous recevons cet amour, le même dont Jésus nous a aimés à l'origine, il y a 2000 ans, et dont il nous aime encore aujourd'hui. Le deuxième point, c'est que l'amour n'est pas aimé. Alors, froideur, mépris, ou mes trahisons diverses. Alors à l'époque de Marguerite Marie, Jésus se plaint des sacrilèges sur l'Eucharistie. Il s'agit de l'affaire des poisons. Hein. Alors il faut savoir que des prêtres dévoyés ont créé à cette époque-là les messes noires, sous le patronage de Judas, avec, bon je ne vais pas décrire les détails, c'est absolument effrayant, c'est indescriptible. Et malheureusement, difficile de ne pas faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui, hein, avec les abus de toutes sortes, parfois commis par des prêtres. Passons les détails, je pense que chacun les connaît, ils sont décrits avec beaucoup de détails dans toute la presse. Et puis il y a notre propre petite heure, hein. Chacun d'entre nous, je crois qu'on mesure mal à quel point on est souvent insuffisant devant un tel sacrifice, hein, ça c'est clair. Et donc, il s'agit de le réaliser, de le comprendre, et chacun à sa place et à sa petite mesure de réparer dans la mesure où nous pouvons le faire. Et ça nous amène au troisième point. Le Seigneur demande à Marguerite Marie de rendre amour pour amour, de consoler le Jésus selon les mots de Sainte Thérèse. J'ai soif, dit Jésus, d'être aimé des hommes au Saint-Sacrement. C'est au même désir que répondait la fête Dieu, instituée en Belgique au XIIIe siècle. Et Jésus souhaite vraiment que nous vénérions son cœur. Il appelle aussi à la communion fréquente. Ça, c'est un appel qui a mis du temps à entrer vraiment dans les mœurs, qui a été confirmé par le Saint Pape Pie X au début du XXe.
Et le dernier point, c'est que je crois qu'il est important, dans la mesure où on peut, de pratiquer la dévotion du premier vendredi du mois, qui est le jour du Sacré-Cœur, où il faut prier et communier si on peut. Et bon, honnêtement, je pratiquais pas cette dévotion. Bon, je vais m'efforcer de le faire maintenant parce que je crois que c'est quelque chose d'important et que c'est un appel qui est vraiment pour aujourd'hui, maintenant, vraiment. Alors, alors plus particulièrement le 7 juin, aujourd'hui, cette année, c'est un vendredi. Donc, c'est le huitième jour de l'octave de la fête Dieu qui normalement est fêté un jeudi. Alors en France, c'est souvent ramené au dimanche. Et alors cette année, ça tombe effectivement le vendredi 7 juin, la fête du Saint-Sacrement, la fête Dieu, pardon. Non, la fête du Sacré-Cœur. Excusez-moi, j'ai vraiment. Voilà. Et donc, c'est bien cette année, vendredi 7 juin, que nous fêterons le Sacré-Cœur. Il s'agira du premier vendredi du mois. Et nous sommes bien entendu invités à marquer cette date d'une pierre blanche et à pratiquer ce jour-là la dévotion au Saint-Sacrement. Ce sera peut-être l'occasion, pour ceux qui le souhaitent, de se consacrer au Seigneur dans son Sacré-Cœur, pour se dédier vraiment à lui. Et je crois vraiment que si nous le faisons, nous serons saisis, bénis, rompus, envoyés en mission par notre Seigneur. Le dernier point qui est important sur Marguerite Marie, c'est l'union des cœurs. Alors elle a vu trois cœurs, un grand cœur, celui de notre Seigneur, et deux petits cœurs, le sien et celui du Père de la Colombière, unis fraternellement. J'insiste sur le mot fraternellement parce qu'il y a eu des dérives récentes, mais l'appel à la fraternité, il est réel, il est concret et il est toujours actuel, même si certains ont pu en faire un usage dévoyé. Et donc il y a autour du cœur de Jésus une grâce de fraternité. C'est vraiment l'Église et la fraternité dans l'Église qui sont créées et instituées, et entretenues et alimentées par l'eau et le sang qui sortent du côté du Seigneur. Le dernier point que je voulais aborder sur cette fête, on a beaucoup parlé et on voit bien qu'on est au cœur de la foi parce qu'il s'agit simplement du don de la vie, par notre Seigneur. C'est le vœu qui est demandé aux nations. Alors c'est quelque chose de réel, hein. Alors ça s'est produit tardivement, donc vers 1690, et ce vœu a été demandé à la France en particulier. Et donc, Sainte Marguerite Marie, à cette occasion-là, est avisée que le Sacré-Cœur désire entrer avec pompe et magnificence dans la maison des princes et des rois. Et Louis XIV lui-même est invité à s'humilier devant le Sacré-Cœur et à se consacrer à lui, à le graver sur ses armes. Et donc ce vœu devait prolonger celui de Louis XIII à la Vierge Marie. Alors il n'a pas été réalisé en pratique, hein. Alors il y a différentes hypothèses concernant le fait que ce vœu n'ait pas pu être réalisé. Alors la première hypothèse, c'est que ce vœu ne serait pas parvenu au roi sans qu'on en connaisse précisément la raison. Alors ça, c'est sans doute pas vrai parce qu'on a eu confirmation, curieusement lors des apparitions de Fatima, notre Seigneur a évoqué le refus du roi de France qui aurait et donc Louis XIV aurait bien été informé de la demande de Marguerite Marie. Il n'y aurait pas donné suite. Plusieurs raisons sont invoquées. Ça pourrait être parce que son confesseur, le père de la Chaise, n'était pas favorable à cette dévotion, ce qui était sans doute le cas. Ou soit aussi, ou plus profondément, parce que lui-même était ennuyé, bien qu'à l'époque il soit clairement revenu à la foi catholique et à une certaine intégrité de vie. Et le fait de tenir son pouvoir de Dieu seul et de s'humilier était peut-être un peu trop pour lui. C'est difficile de trancher, mais de fait, les conséquences ont été importantes parce qu'on peut. La fin de règne a été assez dramatique, et puis ensuite, il y a eu la suite, la Régence, le règne de Louis XV, la Révolution française.
Alors par la suite, Louis XVI aurait promis de réaliser ce vœu pendant sa détention à la prison du Centre s'il était rétabli dans son pouvoir royal. Et puis il y a eu des développements qui ont suivi. Alors à la fin du... Il y a une parenthèse, puis à la fin du Second Empire, il y a un vœu qui aboutit à la construction de la basilique de Montmartre, d'ailleurs qui est réalisé bien avant la catastrophe euh, de la guerre de 1870. Donc ce vœu date de 1863. Alors finalement, la basilique est construite, terminée en 1919 et miraculeusement protégée pour les bombardements alliés de 1944. Et il s'agit bien d'un lieu de prière qui est vraiment le lieu du vœu de la France au Sacré-Cœur, même si ce vœu n'est pas actualisé véritablement par les autorités politiques. Alors, il faut savoir que le vœu au Sacré-Cœur n'est pas spécifique à la France. Ça a également concerné d'autres pays. Alors, par exemple, en Amérique du Sud, la Colombie s'est explicitement consacrée au Sacré-Cœur en 1913. Et je pense qu'il faut souligner que c'est bien une consécration qui dépasse les orientations politiques particulières. Alors, elle est souvent promue par des partis de tendance conservatrice, ce qui est un peu embêtant parce que du coup, ça la connote politiquement et les gens qui sont plus à gauche disent ah oui c'est un truc de gens de droite, etc. Alors qu'en fait, à mon avis, ça dépasse les orientations politiques des uns et des autres. Il s'agit de la consécration collectivement d'un peuple à Dieu pour que nous puissions faire rayonner son amour sur la terre, quoi. Voilà. Alors, il y a eu d'autres tentatives de consécration. Pie IX consacre l'humanité tout entière au Sacré-Cœur en 1899. Il faut quand même dire que cette initiative ne sera pas tout à fait pleinement déployée dans l'Église. Alors, il y a vraiment des obstacles, hein. On voit bien qu'il y a des obstacles à cette dévotion, ce qui montre d'ailleurs qu'elle est importante et qu'elle déplaît aux malins, hein, aux grappins. Et cette dévotion est malheureusement parfois incomprise ou déformée, mais je crois elle est très très importante, elle est même essentielle aujourd'hui, surtout dans notre période de grands troubles avec les abus dans l'Église. Et il s'agit bien de prier comme notre Seigneur nous l'a demandé, en union avec son cœur qui a souffert pour nous et qui continue à souffrir pour nous. Et les récents miracles eucharistiques en Inde nous montrent bien le caractère universel de cette dévotion et de la demande que nous fait notre Seigneur. Je crois que spécialement cette année, il ne sera vraiment pas inutile, il sera même vraiment important que tous ceux qui le peuvent se joignent à la prière en union avec le Sacré-Cœur de Jésus le vendredi 7 juin prochain, fête du Sacré-Cœur, et prolonge cette dévotion par la dévotion du premier vendredi du mois. Voilà, donc c'est sur cette invitation que je vous quitte. Et comme à la fin de chaque émission, nous allons réciter un Je vous salue Marie pour la paix. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.